Écoutez, moi, je veux parler du pont Champlain, bien sûr, parce que moi, dans ma circonscription, on longe l'autoroute 10. C'est une des artères principales. Puis, vous allez comprendre qu'avec le changement de la population, la croissance de la population, l'étalement urbain dans la grande région de Montréal, que les problèmes de circulation ne vont pas s'améliorer au courant des prochaines années. C'est quelque chose de sérieux sur lequel il va falloir veiller. Et dans cette optique, on a parlé d'un manque d'optimisme de la part des députés de l'opposition. En fait, le manque d'optimisme, malheureusement, provient de la part de la population, qui, encore une fois, se trouve dans une situation où le ministre Lebel et le gouvernement fédéral arrivent chez eux pour leur imposer un projet et les gens ne se sentent pas consultés adéquatement. On peut parler des élus municipaux, on peut parler du gouvernement du Québec, on peut parler, bien sûr, du milieu des affaires. Moi, la question que j'aurais, c'est parlant de la consultation avec le gouvernement du Québec, parce que ça ne semble pas s'être amélioré. C'est un gouvernement comme l'ancien gouvernement et le nouveau gouvernement, les deux ont beaucoup de misère, semble-t-il. Il y a une étude qui est sortie la semaine passée qui parlait justement de l'impact sur la circulation dans la région, sur les autres ponts, qui ne sont pas tous de juridiction fédérale, des conséquences assez sérieuses, d'autant plus pour la problématique que j'ai soulevée, c'est-à-dire la croissance de la population par chez nous, dans le bassin de Chambly notamment. Et ce rapport-là, c'est assez concret. Il y a vraiment des vrais chiffres et vous avez, en réponse à un de mes collègues, plutôt parlé du fait que vous êtes encore un peu dans les résultats préliminaires. Mais avez-vous pris connaissance de ce rapport du gouvernement du Québec? Et si oui, avez-vous eu des discussions avec eux de comment mieux gérer la situation régionale? Parce qu'il ne faut pas regarder le pont en silo. Il y a quand même une dynamique régionale qui, malheureusement, ne semble pas être prise en considération à l'heure actuelle. Monsieur le Président, en fait, il y a deux parties à votre question. La première, je vais d'abord partager avec vous que depuis le début, il y a eu plus de 200 rencontres et réunions avec différents partenaires, notamment des représentants du gouvernement du Québec, les municipalités, les villes de Brassard, Longueuil, Montréal, et aussi avec des partenaires privés, les chambres de commerce. Alors, on continue à tenir ces réunions-là à chaque semaine. Par rapport au gouvernement du Québec comme tel, on a eu près d'une centaine de réunions où nos collègues du ministère des Transports du Québec, l'Agence métropolitaine de transport et la Société québécoise d'infrastructure, ils sont présents. Donc, vraiment au niveau d'échange d'informations, c'est là depuis le début et on va continuer à le faire. Maintenant, par rapport à votre autre question concernant l'étude qui a été publiée dans les journaux cette semaine, nous, on n'a jamais eu connaissance d'un rapport officiel de la part du MTQ, du ministère des Transports du Québec, à cet effet-là. Par contre, je peux vous garantir qu'on travaille étroitement avec le ministère des Transports du Québec, avec l'AMT également, pour échanger de l'information au niveau des projections. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on avait des données qui existaient à ce moment-là, qui estimaient que la circulation sur le pont Champlain variait entre 40 000 et 60 000 véhicules par jour, mais il n'y avait pas, c'était pas des données précises. Ce que nous avons fait, évidemment, c'est basé sur ces données-là. On a mis des compteurs sur le pont des stations pour vraiment aller regarder quel est le niveau de circulation actuellement sur le pont, et ça nous permet de raffiner des projections par rapport à la circulation régionale avec nos partenaires. Vous allez m'excuser de vous interrompre, c'est mon temps est limité, bien sûr, mais avec ça, c'est bien beau de comprendre la circulation actuelle sur le pont Champlain, mais on parle vraiment de l'impact régional. Et c'est ça qui préoccupe les gens, parce qu'à la fin de la journée, moi, j'ai des concitoyens qui vont aller travailler à Montréal, et si le fédéral arrive chez nous puis il chambarde toute la dynamique régionale avec les autres ponts, ça crée un grave problème de circulation. Donc, est-ce qu'il y a une intention, au-delà de comprendre la circulation seulement sur le pont Champlain, d'aussi comprendre jusqu'à quel point l'imposition d'un péage va affecter les autres ponts qui ne sont pas nécessairement de votre juridiction? Et est-ce que ça va faire partie des conversations? Et en parlant de ça, j'entends beaucoup parler des rencontres qui ont eu lieu, et je vous crois à votre parole, bien sûr, mais comment expliquez-vous l'insatisfaction qui semble régner chez les intervenants s'il y a vraiment eu autant de rencontres? Parce que je peux vous dire, les gens ne semblent pas, autant le milieu des affaires que les élus ne semblent pas satisfaits de l'ouverture, malheureusement, de votre département.
Par rapport aux projections de circulation, évidemment, on est en train d'aller chercher des données plus précises pour le pont Champlain, mais on va regarder également au niveau de la planification régionale avec tous nos partenaires. Maintenant, au sujet de la collaboration avec les intervenants, je peux vous donner des faits sur le nombre de rencontres qu'on a eues, comment on progresse aussi dans ces discussions-là. On a plusieurs ententes avec les villes, avec la province également, et ça progresse. Nous avons également tenu une porte ouverte pour les évaluations environnementales il y a à peu près 1 an et demi, qui a permis justement d'informer les citoyens par rapport au tracé du projet, par rapport à l'avancement du projet. Et ils sont beaucoup d'informations se trouvent également sur notre site Internet. Donc, il y a eu plusieurs présentations publiques aussi qui ont été faites. Merci. Okay, thank you, Ms. Young, 5 minutes.